Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point news pour Warhammer The Old World. On a de la chance. On a beaucoup de chance en ce moment, nous sommes gâtés les amis. Donc, on va voir le dernier article qui est sorti sur Warhammer Community pour Warhammer The Old World. L'almanach du vieux monde, et pour notre prochain tour, 3 petits points. La Grande Guerre contre le chaos fut un événement apocalyptique au cours duquel les forces du chaos se déversèrent sur le vieux monde, le mettant presque à l'arrêt. Seule une coalition des bons parvint à endiguer la marée. Mais rien ne serait plus jamais comme avant. Parmi les nombreuses choses à changer, à la suite de son conflit cauchemardesque, les hautains aux elfes décidèrent finalement d'enseigner à l'homme les secrets des arcanes, en créant les 8 collèges de magie pour canaliser les 8 vents correspondants. Mais dans la chronologie de Warhammer, The Old World, le véritable pouvoir du chaos n'est qu'une tache sombre et lointaine à l'horizon, à des décennies de distance. Tout comme les collèges de magie, mais les sorciers exercent toujours dans les royaumes de l'homme. La phrase est mal faite. On devrait dire que les sorciers sont déjà là dans les royaumes de l'homme. Voilà, ils exercent déjà dans les royaumes de l'homme, avant même les 8 collèges de magie. Donc voilà, pour ceux qui se disaient qu'il n'y avait pas de magie dans l'Empire, si, il y en avait, mais on n'avait pas encore les 8 collèges de magie comme ont été créés après par aux elfes. C'est cher aux elfes hautains. Donc voilà, là on a la première figurine de magicien. Il y en a 3 en tout. Elles sont magnifiques. Celle-là est juste superbe. Même le petit pactage là qu'il a avec lui, mais c'est d'une classe. Je trouve. Vous voyez, ce que je dis tout le temps, c'est qu'ils arrivent à faire du nouveau en ayant le style ancien. Voilà. Et celui-là, je le trouve splendide. Vraiment, vraiment, il est flamboyant, il est magnifique. Le statut des sorciers varie considérablement d'une province à l'autre. Dans le Reikland, siège du culte de Sigmar, la magie est presque universellement interdite et ses pratiquants sont souvent brûlés vifs comme sorciers. Dans le Talabekland, voisin, en revanche, où le culte de Tal est monnaie courante, les sorciers jouissent d'une plus grande liberté. La superstition et la méfiance à l'égard de leur pouvoir sont monnaie courante parmi le peuple, ce qui pousse les sorciers les plus sensés à rechercher la faveur et la protection des nobles et des officiers de l'armée impériale. On trouve des praticiens de la magie dans les tribunaux et les casernes de tout l'Empire, se faisant passer pour des conseillers avisés et des conseillers de confiance, en révélant l'étendue de leur pouvoir que lorsqu'ils sont appelés au combat. Et là, on voit la deuxième figurine magnifique. Il est d'une classe, mais d'une classe. Et alors, le crapaud qui fume la pipe, juste magnifique. Non, franchement, c'est... Il y a un petit crapaud ici aussi, là, une petite grenouille. Là, celui-là, c'est un crapaud de compétition, hein, rigole pas, hein. Puis alors là, les grands bois de cerf, là, comme ça, là, enfin, ou d'autres, ouais, de cerf, voilà. Trop bien, son visage, tout, magnifique. Alors, vous reconnaîtrez peut-être des éléments des 8 vents de magie parmi ces 3 sorciers et leurs homoncules. Le premier est un sorcier de combat aux couleurs de Middenheim, accompagné d'un familier gnome surchargé. Ah, c'est un gnome. Détecte-t-on chez lui un soupçon d'Azir? Alors, attendez. C'est un gnome que je vois là? Ah bah non, il est là le gnome, j'avais pas vu sa tête. Ah, génial, punaise. Ah, excusez-moi. Donc, je tousse. Donc, ah oui, j'avais juste vu la petite grenouille, j'ai cru que c'était un amas de livres tellement il est enseveli sous les livres. Oui, je vois sa tête. Oh, il est génial. Oh là là, génial. Encore plus. Là, j'avais bien vu le crapaud, mais là-haut, le gnome, j'avais pas fait gaffe. Alors, le deuxième sorcier et son assistant crapaud sont des élémentaires appelant à la fois Giran et Gur.
ce qui convient parfaitement à un personnage qui canalise la magie de la nature sauvage. Ah ouais, tu m'étonnes. Notre troisième personnage est une nécromancienne, même si elle fait clairement partie, entre parenthèses, point d'interrogation, des vertueuses qui utilisent le vent de la mort uniquement pour aider l'humanité et sans aucune autre raison. Son squelette familier est étrangement petit, n'y prêtez pas attention. Donc voilà. Alors elle, j'adore Sappho, là, elle est juste magnifique. Je trouve qu'elle est très classe aussi. Hein. Vraiment. Donc là, on a donc une sorcière qui va du coup utiliser la nécromancie, mais bon, c'est très bien que les nécromanciennes, les nécromanciens, voilà, c'est toujours, voilà, c'est avec de l'occulte et tout, mais bon. Les 3 sorciers seront disponibles à un moment donné au cours de la nouvelle année. Ils sont vendus individuellement, accompagnés de leurs familiers, bien sûr, et sont fabriqués à partir de résine forgeworld. Ça, c'est le seul problème à chaque fois. Donc voilà, on a 3 nouvelles figurines qui sont juste splendides. Moi, je trouve aucune faute de goût. Voilà. Alors peut-être, certains diront, ouais, les bougies là, ça fait un peu de cheapos. Mais bon, un petit coup de pince, on les a pu, hein, au pire des cas. Mais sinon, ouais, je trouve les figurines vraiment magnifiques, quoi. Elles ont une classe. Elles ont une classe folle. Ouais, je crois que les bougies là, ça fait un peu cheap. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ouais, peut-être les couper, les mettre là à côté avec lui, et voilà. Mais en tout cas, ouais, je les trouve vraiment que là, lui aussi. Ah, puis alors lui. Enfin, les 3, franchement, ils sont magnifiques. Donc, je pense qu'on en aura un par vent, donc on va se retrouver avec 8 magiciens. Donc, ça va être intéressant. Ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est selon si c'est bien fait, l'almanach, enfin le livre là, qu'on va avoir pour l'Empire, s'il est bien fait, on va pouvoir, comment dire, comment expliquer ça, selon la province de l'armée qu'on fera, on aura un magicien ou on n'en aura pas. Je pense qu'il faudra voir ça. Enfin, je ne sais pas s'ils pousseront jusque là, quoi, parce que comme là ils disent dans le Recland, la magie est presque universellement interdite, presque, mais bon, enfin voilà, ce qui s'en sert juste vraiment quand il y a une guerre. Et là, bon, bah, ok, on passe à côté, mais voilà, quoi, c'est quand même intéressant, quoi. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir ça, quoi. Donc voilà, trois magnifiques figurines, un petit article bien sympathique, donc je suis content, ça continue à avancer pour The Old World. On va avoir beaucoup de figurines qui vont sortir l'année prochaine, ça va être vraiment, vraiment cool, tout ça. Ça sent bon, les amis. Donc voilà les petits loups. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces bien belles figurines. Même si vous faites pas l'Empire, hein, vous pouvez aimer les figurines, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. J'ai hâte de voir les autres. Hein, on en a que 3 sur 8. J'ai vraiment hâte de voir les autres. Les 3 premiers sont déjà splendides. Donc le reste devrait suivre dans le même niveau. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comment vous écoutez ou encore regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Et bon Noël!